just like that. Eh bien bonjour à tous, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Theme Park Tycoon 2 dans notre merveilleux parc d'attractions avec cette grande Main Street dont on a construit il y a quelques épisodes de cela de chouettes décorations de Noël pour notre saison de Noël qui est associée à cela évidemment. C'est quand même merveilleux, c'est quand même super joli, c'est quand même magnifique. Mais ce n'est pas le projet du jour puisqu'en effet il y a 2 épisodes de cela on avait commencé à faire un spinning coaster. Donc si jamais vous débarquez sur la chaîne un petit peu en mode YOLO, je vous invite vraiment à aller voir les 2 épisodes précédents. Ça va vous permettre vraiment de reprendre on va dire à la base de chez base jusqu'à la racine de ce projet qui va être extrêmement ambitieux. Mais c'est ça qu'on veut quand même pour notre merveilleuse série. C'est d'avoir des projets ambitieux qui soient fédérateurs et qu'on aille vraiment jusqu'au bout des choses parce que c'est vraiment le mot d'ordre de cette série. Voilà, donc je vous propose justement de se diriger vers l'arrière de notre parc d'attractions. Vraiment pas le temps de niaiser puisqu'il n'y a absolument aucune nouveauté d'effective dans le reste du parc. Par contre, pour ce qui est du nouveau gros coaster qui va arriver d'ici quelques temps, là franchement il y a eu du changement. Donc on va tout de suite y aller, on s'y dirige. On prend le chemin tout du moins de notre zone New York pour aller bifurquer du côté de notre zone Atlantis. Notre zone Atlantis qui est désormais un cul-de-sac, enfin qui est plutôt actuellement un cul-de-sac, mais qui bientôt accueillera donc l'accès d'un nouveau coaster. Voilà le nouveau spinning coaster qui va se situer juste ici. Il faudra passer quand même beaucoup de fois en dessous du RMC coaster, en dessous de Steel Railroad. Mais derrière on va quand même débaucher sur une très belle attraction qui est en cours de construction et qui a légèrement avancé. Je pense que vous l'aurez vu et deviné depuis la dernière fois. Regardez si ça c'est quand même magnifique. Alors il y a 2 épisodes de cela, on avait commencé donc à faire une première partie de layout, c'est-à-dire la station, le pré-lift, le lift et une partie des freins avec le transfer track. Donc ça c'est fait. La semaine dernière ce qu'on avait fait c'était donc toute la file d'attente avec un beau petit parc à bœufs avec plein de petites choses qui relatent au niveau de la file d'attente. Bon c'est surtout le layout et le tracé de la file d'attente. Il n'y avait pas que ça la semaine dernière, on avait également fait donc la single rider. La single rider vous la voyez, donc ça peut s'apparenter également une sortie de secours, on la conserve cette single rider pour plusieurs fonctions. Elle ne sera pas uniquement effective que pour une single rider, mais c'est intéressant quand même de la faire dès le début parce que derrière c'est tout le projet qui va en pâtir, parce que quand la thématisation on la posera, il n'est absolument pas possible en tout cas de supprimer la thématisation pour pouvoir faire un rajout de quelconque sortie issue que ce soit. D'ailleurs j'ai pensé à quelque chose en construisant cette file d'attente, ou en construisant en tout cas plutôt ces cloisons de file d'attente, c'est l'accès PMR. Où est-ce qu'on met cet accès PMR ? Bonne question me direz-vous. C'est là toute la problématique parce que l'accès PMR n'a pas été conçu. C'est quand même vachement dommage, on veut un maximum d'inclusivité dans nos attractions, même si c'est un petit peu chiant voilà, pour ce qui est du spinning coaster parce qu'on l'a déjà conçu on va dire les différents accès. Sincèrement il y a 2 endroits où je vois potentiellement un accès PHS ou en tout cas PMR, ce serait donc ici tout au long. Si vous voulez on aura un ascenseur, alors le problème c'est qu'on a l'escalier qui est juste ici donc c'est un peu problématique. On aurait peut-être un accès en mode backstage et ici bam on a l'ascenseur, ou juste ici où on aurait pourquoi pas un escalier descendant. Mais non du coup faut pas d'escalier, c'est ça qui est problématique. On met l'ascenseur voilà bim ici et on a l'accès donc côté spinning coaster et derrière on peut faire embarquer nos visiteurs comme ça, ou en tout cas nos visiteurs PHS comme ça. Ça peut être une idée mais il faut quand même y réfléchir parce que mine de rien ça reste très important cette histoire d'inclusivité. Moi je veux le soit jusqu'au boutiste pour ce projet et ça en fait partie voilà cette réflexion on va dire des accès PHS et PMR. Pour moi c'est presque essentiel, ça l'est même essentiel. On dit les mots. Donc comme vous pouvez le voir les murs se sont légèrement élevés tout simplement parce que faut quand même bientôt arriver on va dire à la bonne hauteur pour pouvoir poser notre plafond. Donc comme vous pouvez le voir donc tout ce qui est partie pré-lift et lift, ou en tout cas début de lift, ça a été correctement fait. Et également autre chose qui a été correctement fait au niveau du lift, c'est les catwalks. Comme vous pouvez le voir, les catwalks ont été designés. Et attention, c'est pas n'importe quel catwalk, puisqu'on parle effectivement de catwalk Moror zoneux. Et les catwalks Moror zoneux ont un design vraiment très particulier, puisqu'on peut avoir donc des petites rambardes comme ça là sur les côtés, et des designs de rambardes, on va dire, qui sont vraiment conçus pour un Moror zoneux, qui est loin d'être le cas pour n'importe quel coaster. Typiquement, celui qui est juste ici, là, c'est censé être, on va dire, un catwalk de B&M, même si globalement ça y ressemble. Mais là j'ai quand même fait l'effort voilà, de faire chaque écart, chaque design on va dire de barrière qui ressemble le plus possible à un Moror zoneux. Voilà, et ça c'est quand même vachement cool. Alors comme vous pouvez le voir, comme chaque élément va-t-on dire du layout, que ce soit au niveau de la station et que ce soit au niveau des catwalks qui vont être accueillis bientôt au niveau de la zone de frein. D'ailleurs on a une petite partie on va dire des catwalks de la zone de frein qui a déjà été designée, même si là on parle plus quand même d'un transfert track. Là comme vous pouvez le voir, on a vraiment le véhicule qui est très proche on va dire de ce catwalk, et on pourrait limite marcher sans qu'il y ait de lacunes on va dire
Je veux pas qu'on ait une grosse lacune entre notre train et enfin notre merveilleux petit catwalk. Ça, je voulais absolument pas que ce soit le cas. Donc sur toute la longueur du lift, comme vous pouvez le voir, on a les connecteurs. D'ailleurs, on a un petit troisième rail pour éviter d'avoir 50 000 supports qui seraient complètement inutiles dans ce cas très précis. Comme vous pouvez le voir également, on a des petits connecteurs, en tout cas des flanges, qui viennent assembler nos différents supports qu'on peut avoir donc au niveau de ce lift. Donc il y en a ici, 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 il y en a un petit peu partout sur le lift. Ça nous permet voilà, de rendre, on va dire, la chose un petit peu plus réaliste et c'est quand même vachement sympa. Comme vous pouvez le voir, il y a toujours ces petits supports, ces connecteurs de support. Comme vous pouvez le voir, surtout, c'est qu'on a beaucoup plus de supports en début lift qu'en fin de lift. J'ai vraiment voulu faire ça, déjà pour qu'on ait des accès corrects, va-t-on dire, ne serait-ce qu'à la sortie, mais surtout également au niveau du transfer track. Je veux que le transfer track soit libéré pour qu'on puisse retirer des véhicules pour diverses raisons, pour l'hivernage, pour les renvoyer chez le constructeur, pour ce genre de raisons. Voilà, on peut être amené à modifier, on va dire, un véhicule et à le faire ressortir, va-t-on dire, du cycle, on va dire, du layout. C'est intéressant, on va laisser un accès pour qu'un camion puisse passer, même si je vous avoue que le camion, créer un accès pour le camion, ça va être vraiment un très gros défi, parce que je veux que l'accès pour le camion se fasse par ici, et par conséquent, si l'accès pour le camion se fait par ici, il faut que le camion passe par là, hein, et on a le gros support là, du track switch là, qui va un petit peu nous gêner. C'est pour ça que je regrettais la semaine dernière de ne pas avoir mis suffisamment d'espace entre le voie de garage, en tout cas la voie de garage de l'hypercoaster, et la voie du Morer Zone. Donc il va falloir un petit peu jouer avec l'espace, mais ce sera notre grosse contrainte, tout du moins entre le spinning et le reste du coaster, donc qui est juste ici. Bref, je vous propose donc dans cette vidéo de commencer à construire le merveilleux layout de notre spinning coaster. Et il va y avoir énormément de boulot en termes de layout parce que je veux créer un layout qui soit le plus long possible, qui soit le plus génial, le plus intéressant. Voilà, qu'on ait les 5 étoiles sur Captain Coaster, qu'on ait le meilleur spinning coaster qui puisse exister. Et quel est le meilleur spinning coaster qui puisse exister à l'heure actuelle? C'est la Tarantula à Parque Atracciones de Madrid. Donc je vous propose un petit peu qu'on s'y inspire. Alors certes, la hauteur ne sera pas semblable à Tarantula, même si la hauteur là qu'on est en train de faire est quand même vachement pas mal, hein, on va pas se le cacher. Mais on va essayer voilà, de créer donc un spinning coaster qui soit le plus sympa possible et le plus réaliste. Voilà, ça c'est tout l'enjeu que j'aimerais donner à tout cela. Alors, écoutez, ce qui est bien, c'est qu'avec les spinning coasters, on n'est pas trop emmerdé, va-t-on dire, avec la spline. Tout simplement parce que la rotation des véhicules est faite justement par cette spline qui est un petit peu irrégulière. Voilà, on a tendance à forcer, on va dire, la rotation avec des portions de track, voilà, plus ou moins inclinées. Et ça, je veux vraiment que ce soit le cas. Alors par contre, là, comme vous pouvez le voir, je suis en train de faire un pré-lift, enfin en tout cas un after-lift, j'ai envie de dire. Et je veux que cet after-lift soit le moins possible dégueulasse et surtout qu'on ait le moins de risque de rollback possible, hein. Il faut que notre coaster soit ouvert, on va dire, la plupart de son temps. Donc on va aller tester. Ça fait un petit peu début de Youngstar Mag, vous savez, ce petit pré-lift là. Donc on va tester, on va voir ce que ça donne. Et j'espère qu'on ne va pas, on va pas faire de rollback ici parce que c'est vraiment tout ce que je ne veux pas faire, c'est-à-dire un rollback. Par contre, je suis en train de me demander quelque chose, c'est que là, on n'a pas activé la rotation, le spinning. Donc il va falloir que je le fasse assez rapidement. C'est vrai que je pensais le faire au début ici, mais ce n'est pas possible. Alors je peux peut-être le faire juste avant le lift. On va voir si je le fais juste avant le lift, que ça n'impacte pas, on va dire, la rotation du siège. Donc on va voir si déjà notre coaster encaisse bien, va-t-on dire, cette petite descente là qui arrive juste ici. Et cette petite descente est vraiment tout small. Ouais, en vrai c'est possible. En vrai c'est possible, donc écoutez, on va essayer donc de mettre peut-être l'activation de la rotation en bas du lift et on va voir si c'est effectif et si on arrive à faire les choses correctement. Donc c'est parti, on va mettre donc un unlock spinning, lock and reset spinning, je crois que c'est ça. Unlock spinning, voilà, c'est parfait. Il y a juste un bouton sur lequel appuyer, c'était celui-ci. Malheureusement j'ai cherché pendant des heures. Hop, donc on va remettre en mode test, juste pour voir si notre véhicule ne spinne pas dès le lift. Parce que c'est clairement ce que je ne veux pas, hein, c'est qu'il spinne dès le lift. C'est pour ça que je l'ai bloqué déjà, ne serait-ce qu'ici. Hop, donc c'est parti. Donc normalement il est censé être débloqué. Ah non, c'est bon, il est pas effectif. Ok, il est pas effectif. Par contre, ce que je veux m'en assurer, c'est est-ce que s'il y a un visiteur dans le wagonnet. Ouais, non, c'est bon. Ok, ok. Donc même s'il y a un visiteur dans le wagonnet, on n'a pas de déséquilibre de poids. Enfin, c'est ce que je voulais m'en assurer parce que le jeu pourra interpréter, va-t-on dire, un visiteur comme étant un poids, un endroit précis du véhicule. Mais visiblement, c'est vraiment fait qu'avec, on va dire, les différentes positions du véhicule amenées par le tracé. Donc ma foi, c'est pas aussi dérangeant et on va s'en remettre, hein. Donc je veux un petit peu créer une drop peut-être un poil plus inclinée que celle-ci, parce qu'il est vrai que celle-ci n'est pas franchement très inclinée. Donc je veux donner, hop, un petit coup de boost, va-t-on dire, à notre coaster. Bam bam bam. Voilà, donc on construit la première descente, notre première first drop pour notre spinning coaster, et ça franchement c'est quand même vachement beau. Alors on va essayer de faire une belle première descente. On va pas la faire trop rectiligne non plus. Moi je veux qu'il y ait un petit peu d'inclinaison, qu'il y ait du défi. Je veux de la rotation et je veux surtout des belles sensations pour un spinning coaster qui, je suis sûr, en vaudra vraiment
vraiment la peine. En tout cas, on va essayer de s'en donner de la peine pour pouvoir construire un Spanning Coaster le plus satisfaisant possible pour nos visiteurs, pour en tout cas notre cible clientèle qui je pense appréciera énormément ce nouveau coaster. C'est vrai qu'on manquait assez bien d'un gros coaster pour notre parc d'attractions, en tout cas d'un gros coaster familial, hein. C'est pour ça qu'on part sur cette version en tout cas d'attraction, en tout cas cette version de coaster, qu'on part sur ce type de coaster. Donc c'est pour ça qu'on s'emmerde à aller chercher du gros Spanning Coaster bien bandant, hein, c'est ça qu'on veut. Et derrière on va essayer donc de faire la meilleure attraction, va-t-on dire, de ce type, même si j'avoue je suis très ambitieux parce que ce type de coaster, mine de rien, c'est assez complexe à concevoir, à appréhender, voilà, parce que la rotation, mine de rien, il va falloir la maîtriser et je veux clairement pas créer de fausses manipulations, va-t-on dire, à ce propos. Donc on va essayer donc de créer, hop, un premier virage, donc un premier virage qui sera donc juste ici. Hop, je pense qu'on peut faire une première zone de frein, ou c'est peut-être ultra tôt. Hop, on va peut-être pas y aller maintenant sur la première zone de frein. Donc là, ce sera la partie indoor, hein. Je pense que vous en aurez vite deviné la consistance de la chose. Donc là, ce sera la partie indoor. Hop, on va essayer de s'accrocher au nœud. On va faire un tout petit virage de Walmaos, pas non plus de quoi faire crier les minettes. C'est juste histoire de faire spinner un tout petit peu notre véhicule. Et derrière, on peut aller, je sais pas, sur un petit S-turn. Un petit S-turn qui est descendant. Donc vraiment un léger S-turn, hein. Moi, je veux vraiment pas créer un S-turn trop brusque. En fait, faire partir le véhicule de l'autre côté. Oh là, par contre, il faut aller... Ah, c'est quand même... Je vais peut-être y aller mollo sur le S-turn. Je peux peut-être partir, voilà, sur un virage de Walmaos qui s'approche pas très loin de notre petit virage qui est juste ici. Donc on met une toute petite zone de frein. Cette petite zone de frein va servir, voilà, à réguler, va-t-on dire, le nombre de véhicules sur le tracé. On va repartir donc, je pense, pour un mode... Oh là, par contre, ouais, je suis pas super convaincu. J'en suis navré par la zone de frein qui est juste ici, tout simplement parce qu'elle est pas super haute. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais modifier sans doute le tracé en off et je vais essayer, voilà, qu'on ait un tracé qui soit le moins freiné possible, parce que le problème, c'est qu'en fait, si un véhicule est arrêté ici, derrière, il faut qu'il y ait suffisamment, on va dire, de momentum pour arriver, on va dire, sur la zone de frein suivante. Donc ça veut dire que la zone de frein suivante doit être pas aussi haut, ou en tout cas que le parcours ne doit pas être aussi haut, va-t-on dire, que le reste. Et donc ça, je veux éviter à tout prix qu'on soit dans cette situation. Hop, on peut peut-être partir sur un virage un petit peu plus incliné vers le bas. Voilà, c'est merveilleux. Hop, de toute façon, je modifierai un tout petit peu le layer de mon côté, histoire d'adapter vraiment à tout ce que je viens de dire, aux exigences que je viens d'imposer au nouveau coaster. Donc ne vous inquiétez pas, ce sera fait pour plus tard. Mais oui, par contre, il y a, voilà, et c'est très important, ces histoires de zone de frein, il faut absolument qu'on soit carré là-dessus, au risque d'avoir des rollbacks, et quand on aura un rollback, on ne puisse pas maîtriser, on va dire, la forme. Et ça, c'est méga important. Je veux absolument pas qu'on se retrouve dans cette configuration là. Alors par contre, moi je veux mettre clairement au centre, ne serait-ce qu'ici, voilà, pour pouvoir en fait tomber pile juste ici, parce qu'en fait cette partie-ci a vraiment été conçue pour ça. C'est-à-dire, on va faire une grande ligne droite où on aura sans doute un petit airtime juste ici, et en fait c'est spécifiquement conçu, va-t-on dire, pour les supports du coaster. C'est-à-dire qu'on va avoir des supports qui vont vraiment tomber pile à cet endroit-ci, et ça va nous éviter, va-t-on dire, d'avoir des supports, on va dire, qui va aller directement, va-t-on dire, dans la file d'attente. Mais en fait, j'ai une idée derrière la tête, hein, pourquoi on fait passer le coaster juste ici. C'est tout simplement pour faire une partie extérieure. En fait, je vais faire une grande partie extérieure avec des helix, avec des drops, etc. Donc c'est pour ça qu'on va juste ici. Hop, là je vais faire un petit virage, voilà, qui part un petit peu en cacahuète. Hop, et on va légèrement sur le côté, bam, pour aller par ici. Donc en fait, on va vraiment passer pile au-dessus de notre file d'attente et potentiellement notre future entrée de l'attraction. Donc c'est pour ça qu'on fait un petit peu cette manœuvre. Donc là derrière, je vais faire une énorme hélix, une très grande hélix, qui sera donc, on va dire, un élément d'appel, va-t-on dire, de notre coaster, puisqu'il sera situé vraiment bien en extérieur, bien à la vue, on va dire, de tous nos visiteurs. Donc je veux que l'hélix soit fun, sympa. Vous allez voir que l'hélix, elle va y aller franco, hein, c'est-à-dire qu'on va pas faire 3 tours. Bon, déjà, on va pas faire 3 tours, effectivement, mais surtout, on va pas en faire un non plus. Moi, je veux vraiment qu'on va dire, à un moment, on va dire, 2 passages sur l'hélix. Vous allez vite me comprendre une fois que je l'aurai créé, cette hélix. Évidemment, on ne peut pas trop incliner l'hélix, tout simplement parce que ça ne rentre pas, va-t-on dire, dans les contraintes d'un Spanning Coaster More Horizoneux, en tout cas d'après le jeu, même si moi je pense que certains Spanning Coaster More Horizoneux, je pense à la Tarantula, à Parc Attracciones de Madrid, doit être méga incliné sur certaines de ses portions. Donc là c'est une hélix temporaire, hein, je vous avoue. Évidemment, je vais la remodifier, je vais la remodeler, je vais la bien la changer pour qu'elle coïncide, va-t-on dire, à l'esthétique de ce que je veux de cette hélix, et qu'on spin bien dans cette hélix. Je veux pas qu'on soit complètement statique, et je veux également réfléchir tout du moins à la partie support qui ira avec. Donc on va aller encore faire un petit tour du côté de chez Swan. Hop, alors là c'est méga haut, je veux bien l'admettre, donc on va voir si ça passe. C'est pour ça que je voulais légèrement, va-t-on dire, rehausser cette partie indoor qui était pour moi pas suffisamment haute. On va voir si on peut faire une zone de frein correcte. Alors je veux que la zone de frein soit accrochée à un nœud de préférence, et ça c'est pas forcément ce qui est le
plus facile à faire. Hop, on peut mettre un block breaks ici. Hop, bim, on l'accroche également au nœud. Et là derrière, on peut repartir donc sur une zone coaster, sur une partie coaster. Donc là, on a déjà 2 zones de frein, ce qui est déjà pas mal en soi. Hein. C'est vrai que 2 zones de frein pour un spinning coaster, bon, c'est peu certes. Pour un coaster classique, c'est beaucoup. Hein. C'est vrai qu'on n'a jamais fait des coasters avec beaucoup de zones de frein. Il n'y a que le Bobsleigh Coaster Garslower Great Escape qui possède énormément de zones de frein. C'est quand même important, voilà, de placer des zones de frein de manière régulière, surtout pour des coasters pareils, pour avoir un débit vraiment le plus optimisé possible et le plus optimal. Donc là, je voulais partir en tunnel parce que oui, je veux placer des tunnels. Voilà, je veux placer des dénivelés, des choses ici dans cette zone. C'est pour ça que je veux essayer de faire un petit tunnel. Donc ce petit tunnel va être super sympa parce que ça va déboucher sur un autre élément qui va être très sympa, c'est-à-dire attention roulement de tambour, un horse-shoe. Alors vous l'aurez deviné parce qu'on ne peut pas faire 50 000 éléments, va-t-on dire, dans cette partie-ci, on va dire dans la layout. En tout cas, quand on voit la configuration des lieux, c'est un peu complexe de faire n'importe quoi. C'est pour ça qu'on ne fait pas n'importe quoi et qu'on fait un petit horse-shoe. Mais par contre, c'est ultra complexe, là, les horse-shoe. Ça risque de prendre un petit peu de temps, donc je vais pas m'emmerder à le faire avec vous parce que ça risque d'être un petit peu touchy à la construction. Donc je ferai ça un petit peu de mon côté, ce horse-shoe, et on n'hésitera pas à aller repasser dessus. Durant cet inter-épisode, je vais repasser énormément sur beaucoup d'éléments. Hein. Je vais quasiment tout refaire. Mais au moins, là, vous avez, on va dire, les lignes directrices du layout qui va être imposé à notre merveilleux petit spinning coaster. Gros spinning coaster quand même. Alors, je vous propose donc de faire un petit test, voir comment le petit wagonnet se comporte. Ça va nous permettre surtout de voir comment le véhicule prend les éléments, comment il réagit à tout cela. On va peut-être mettre en mode off-ride ou en mode troisième personne, comme ça va nous permettre d'avoir un meilleur visuel que cela. Ah, je suis très content. Par contre, ça fait très drop Youngstar Mac, chose que je ne suis absolument pas d'avis, on va dire, de conserver, parce que les Youngstar Mac, ça n'a rien à voir avec ce type de coaster qu'on est en train de construire, c'est-à-dire les spinning coasters. Mais ça peut être sympa, écoutez. Donc c'est parti. Donc on se met en mode troisième personne et on regarde un petit peu la réaction de notre coaster. Je veux surtout voir en fait la réaction au niveau des zones de frein. Je veux absolument pas que notre coaster peine, on va dire, sur la suite du layout. Putain, on arrive quand même. Ah ouais, on arrive quand même à très haute vitesse. Oula, par contre là, la vitesse a quand même bien été réduite. Donc je pense qu'on va bien rehausser cette partie-ci. Et je pense que notre wagonnet n'arrivera pas d'ailleurs à passer cette hélix. Il y a de très grandes chances. Oh, peut-être que oui, mais avec vitesse très lente. À vitesse mais méga lente. Par contre, si le coaster est complètement arrêté ici, ça pue du cul. Hein, ça va puer du cul, donc il va falloir être très vigilant là-dessus. Bon, écoutez, ça passe, mais sans aucun doute, je vais rehausser, va-t-on dire, cette partie-ci, au niveau de la partie en mode Wild Mouse. Donc ce sera fait d'ici la fois prochaine, je pense que sans aucun doute, ce sera fait, hein, pas comme Julien Courbet. Mais il y a encore une grosse partie du layout à faire, je pense qu'on a fait, allez, un tiers du layout, hein, il y a quand même une bonne partie encore du layout à faire. Pas qu'ici, hein, il y a même, je veux qu'on reparte derrière en indoor, hein, c'est vrai que là, c'est uniquement la partie outdoor, mais derrière, je veux encore qu'on ait une grande partie indoor bien compacte, avec des grosses hélix, avec des S-turns, etc., des petits airtime évidemment, puisque c'est ce qui fait la force d'un coaster comme ça, Mort Warzone, Spinning Coaster, ce sont les S-turns. Ça c'est vraiment très fun les S-turns dans les Mort Warzone. Voilà, bah écoutez, je pense que c'est à peu près tout pour cette vidéo. Si jamais elle vous a plu, évidemment, n'hésitez donc surtout pas à la liker. Vous avez également la possibilité donc de me suivre sur mon compte Instagram pour me suivre dans toutes mes aventures dans les parcs d'attractions, mais surtout vous abonner évidemment à cette chaîne pour ne plus manquer aucune autre de mes vidéos, et surtout ne plus manquer aucune autre des vidéos de cette série pour ce merveilleux projet qu'est ce Spinning Coaster Mort Warzone. Merci à vous vraiment de m'avoir suivi, vous êtes de plus en plus nombreux. Il ne reste plus donc à liker cette vidéo ou même aller voir mes vidéos que je peux vous proposer donc sur Sim Park Tycoon 2 ou dans les parcs d'attractions. Je vous invite vraiment à aller voir l'événement de Parc Actu qu'ils ont organisé durant ce mois de novembre. C'était vraiment super ce petit événement, mine de rien, petit, gros, mais ils ont donné énormément de crédibilité à cet événement et ça c'est absolument dinguissime. Les conférences étaient très intéressantes, très pertinentes, donc si jamais vous êtes intéressé par l'univers des parcs d'attractions, les Park Fan Awards organisés par Parc Actu devraient vous intéresser. Ça s'est passé au Futuroscope cette année. Il ne vous reste donc plus que quelques secondes pour pouvoir aller voir cette vidéo en cliquant sur le lien juste à votre droite.